Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Lion et ascendant Lion pour connaître les énergies du mois de mars 2025. Allez, mois de mars, troisième mois de cette année 2025, nombre 3 représenté par l'impératrice qui a confiance en tous ses objectifs pour aller de l'avant parce qu'elle s'appuie sur des faits concrets. Et le nombre 9 qui parle de maturité mais aussi de patience, de prise de recul. 9 et 3, ça fait donc le nombre 12 représenté par l'arcane majeur du pendu. Ce pendu, eh bien, qui doit faire face peut-être à des erreurs de jugement, peut-être faire face aussi à quelque chose de bloqué ou à des changements et qu'il a besoin de prendre le recul nécessaire justement pour prendre les meilleures des décisions. Allez, on va regarder ça tout de suite pour vous les lions et ascendants lions pour ce mois de mars. Voyons quelle énergie pour vous est la plus dominante. Eh bien ici, c'est une énergie de chance, de bonheur, de positivité, le hasard va bien faire les choses. Alors peut-être une nouvelle chance s'offre à vous en ce qui concerne le domaine pro, une nouvelle rencontre pour certains et certaines, des projets qui avancent pour d'autres. Allez, on va voir ça tout de suite dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi le domaine des projets, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on y va avec le tarot akashique. On va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire tout de suite. Alors, on vous dit que face à l'insatisfaction d'une situation, qui peut être le fait que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez angoissé, une mauvaise collaboration, ou que le projet bloque, ça n'avance pas, ou que vous manquez d'inspiration dans un projet, eh bien, on voit que vous allez sortir la tête de l'eau. On voit que vous allez retrouver votre confiance en vous, que vous allez vous prioriser, dire stop quand ça va pas. Aussi, s'il y a des mauvaises collaborations autour de vous, en tous les cas, on part qu'il y a un effet libérateur pour vous. Cet effet libérateur, c'est certainement cette chance, cette opportunité que vous allez saisir aussi. C'est le retour, en tous les cas, peut-être d'une aide, d'un soutien, le fruit du hasard. Vous allez faire une belle rencontre qui va vous permettre d'aller vers le poste que vous convoitez. Pourquoi pas? Allez, on commence tout de suite. Alors, votre situation présente, comment vous allez vous sentir durant cette période de mars en ce qui concerne les projets ou domaines professionnels, pardon. Allez, les préoccupations auxquelles vous allez devoir faire face, ce dont vous avez besoin durant cette période de ce mois de mars, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face et votre force intérieure qui va vous permettre de débloquer la situation. On commence donc par une belle situation ici. Comment vous allez vous sentir? Plutôt positivement. Puis pourquoi? Parce que vous allez, c'est plutôt la joie, c'est la positivité par rapport peut-être à une nouvelle possibilité qui va s'offrir à vous. En tous les cas, une chance, une opportunité, l'élévation professionnelle, pourquoi pas, le poste que vous convoitez. En tous les cas, c'est plutôt prometteur ici. On commence bien, on se sent bien, on a saisi quelque chose. En tous les cas, on va de l'avant. Allez. Ici, la préoccupation. Eh bien, la préoccupation, c'est que peut-être il y a un conflit intérieur auquel vous allez devoir faire face. Alors, c'est peut-être que vous êtes dans les indécisions. La complication, c'est peut-être que on vous offre quelque chose à l'intérieur d'une équipe, mais voilà, c'est conflictuel, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. La complication, c'est que ça vous perturbe parce que c'est un grand changement. C'est-à-dire que ça vous sort de votre zone de confort, c'est autre chose. C'est une nouvelle étape pour vous. Allez, on commence. Ce dont vous avez besoin ici. On voit que vous avez besoin d'avoir toutes les clés en main. On voit que vous avez besoin, en tous les cas, vous convoitez les choses. On voit que vous avez besoin du meilleur, parce que vous voulez vous épanouir. Donc on voit que vous êtes prêt à aller de l'avant, vous avez besoin de plus d'appui et de compréhension aussi, pour certains et certaines, mais il y a ce leadership qui est en vous, et vous voulez monter les échelons. Donc c'est ce que vous voulez. On vous propose, bon, voilà, il y a une petite inquiétude, mais voilà. Ça, c'est dont vous avez besoin. L'obstacle auquel vous allez devoir faire face, c'est un petit peu de confusion. Vous ne savez pas trop, vous êtes encore dans les doutes, dans les réflexions. Il y a besoin de clarifier votre situation. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de tentant, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous projeter, d'aller de l'avant. Mais voilà, vous avez besoin d'éclaircir cette situation. Allez, on vous dit que, effectivement, votre force, et ici, votre force, c'est véritablement un changement à 190 degrés. C'est la force ici. C'est-à-dire que vous êtes capable.
Vous êtes capable de prendre la décision qui s'impose. Vous êtes capable pour votre meilleur. Vous le savez officiellement ce qu'il vous faut exactement. C'est-à-dire que soit vous signez, soit vous ne signez pas. Vous allez libre, en quelque sorte. C'est la force ici. C'est qu'on vous dit que vous êtes libre, eh bien, d'y aller ou pas. Il y a pas de... Il y a une proposition qui vous est faite, mais il n'y a pas d'obligation en quelque sorte. C'est ça la force. Il n'y a pas d'obligation ici. Et votre force ici, c'est que vous-même, vous êtes libre. Donc vous pouvez faire l'expérience. Par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, on voit que vous allez saisir une opportunité, mais voilà, vous êtes en conflit intérieur, vous voulez véritablement ce poste, mais il y a quelque chose qui manque d'éclaircissement. Vous êtes un petit peu confus, vous ne savez pas, ça vous sort peut-être de votre zone de confort, mais votre force, c'est que vous êtes libre. Vous êtes libre parce qu'il n'y a rien autour de vous qui peut vous arrêter. Il n'y a rien de vraiment concret qui pourrait vous bloquer ici. Donc en quelque sorte, on vous dit il n'y a pas de conflit véritable autour de vous parce que c'est ça votre force. Bon, par exemple, vous êtes dans une équipe, vous êtes dans une collaboration ou une équipe, où vous êtes en emploi. On voit que bien on vous a fait une heureuse proposition, mais il y a de la jalousie autour de vous. Mais cette proposition, vous l'avez voulu, puisque c'est quelque chose qui vous faisait de l'œil aussi. C'est une modification, c'est un changement, mais qui va vous permettre d'aller vers cette élévation professionnelle. Bon, on voit que vous avez besoin ici, eh bien... vous ressentez qu'il y a un obstacle, c'est la confusion, le manque d'éclaircissement, donc il va vous falloir clarifier la situation. Votre force ici, c'est pas une obligation, c'est votre force, vous pouvez résilier le truc. C'est que vous pouvez revenir en arrière aussi, apparemment. La proposition fait que c'est pas véritablement arrêté, c'est-à-dire on vous donne peut-être l'opportunité de vous engager sur une nouvelle voie, mais vous pouvez revenir en arrière. Ça, c'est votre force aussi. Et même chose pour vous qui êtes à votre compte, on voit qu'effectivement le hasard il va bien faire les choses puisqu'il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver le sourire, mais voilà, vous êtes encore dans les doutes, dans les réflexions, ça vous perturbe parce que c'est quand même un changement, on vous demande de faire peut-être une modification, pourtant vous aspirez au meilleur, c'est ce que vous voulez, Alors il va vous falloir bien entendu mieux vous engager. Il va vous falloir éclaircir la situation et vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. Bien entendu, on voit que peut-être il y a une possibilité qui va s'offrir à vous, donc vous allez bien peser le pour et le contre. Et votre force, c'est que c'est vraiment le fait que c'est un réengagement. C'est-à-dire il y a comme une séparation, c'est une séparation pour un meilleur aussi, pour certains et certaines. Donc vous le prenez comme vous le sentez ici, par rapport aux mots que je vous donne. On va regarder les énergies pour toutes et tous. Alors, les énergies pour toutes et tous par rapport à ce que je viens de dire, hop, eh bien, c'est vraiment le changement. Vous changez, vous évoluez. Donc, on voit que ici, c'est très prometteur ce qui vous annonce, bien que vous soyez encore en conflit intérieur ou dans les doutes, on voit quand même c'est le changement. Vous êtes une énergie de changement ici. Vous changez, vous évoluez. On vous demande de considérer la situation peut-être sous un autre angle pour pouvoir prendre la décision. Adaptez-vous, vous êtes agile. On vous le dit, évitez de rester dans une routine. Déplacez-vous, allez-y, franchissez une nouvelle étape. Là, on vous donne l'opportunité de franchir une nouvelle étape en ce qui concerne le domaine professionnel. Allez, c'est très bien. On continue pour vous, eh bien, les lions qui sont très prometteurs. On regarde cette fois dans le domaine des émotions. Hop là, oh ben décidément, ça veut parler. Alors, dans le domaine des émotions, nous avons notre 2 d'air inversé qui dit que vous allez prendre des décisions importantes parce que vous allez prendre conscience d'une situation. Alors, prendre conscience qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de changer votre fusil d'épaule ou d'aller vers cette nouvelle opportunité, cette nouvelle rencontre. Allez, on y va pour vous dans le domaine sentimental. Alors, on voit qu'effectivement, on est quelqu'un de très réfléchi, on a besoin, en tous les cas, d'avancer lentement mais sûrement parce que voilà, on est encore dans les doutes, dans les réflexions en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc on a besoin d'être rassuré en quelque sorte. Allez, hop là, décidément. Alors, j'ai le 4 de feu qui nous parle d'harmonie, de célébration, de famille unie. On continue. Allez, situation présente en ce qui concerne ce domaine sentimental, ce à quoi vous allez devoir faire face, comment vous allez vous sentir et ensuite le résultat.
Allez, on commence tout de suite. Nous avons donc la lune inversée, nous avons la justice, nous avons le 6 d'eau et nous avons le roi de feu. Alors, en situation présente, alors on ressent ici avec cette lune inversée que effectivement, bientôt, en tous les cas, durant cette période de ce mois de mars, pour vous les célibataires, on voit qu'il y a un meilleur qui arrive vers vous. Effectivement, une nouvelle rencontre, ou en tous les cas, vous vous accordez à franchir ce nouveau cap ici. Allez, vous franchissez ce nouveau cap. Alors, peut-être que cette personne n'est pas tout à fait séparée à la personne que vous allez rencontrer. Peut-être aussi que vous avez besoin d'un conseil, peut-être d'un expert dans son domaine, peut-être aussi d'être rassuré en quelque sorte par rapport aux fruits du hasard, etc. En tous les cas, on voit qu'il y a quand même cette nouvelle rencontre. Ici, avec cette carte suivante, on voit que vous allez vous sentir bien avec cette personne parce que ça vous permet de vous sortir de votre zone de confort, ça vous permet en tous les cas de lâcher prise sur le poids du passé aussi pour certains et certaines. Ça vous permet en quelque sorte de mieux de vous investir ici, hein. Donc vous le ressentez, mais voilà, vous serez encore dans les doutes ici. On ressent que vous serez encore dans la confusion, vous serez encore dans les doutes. Peut-être parce que cette personne n'est pas tout à fait libre non plus. C'est peut-être ça ce à quoi vous êtes confronté. Ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas encore tout à fait libre, ou vous ne vous sentez pas tout à fait libre dans votre tête aussi. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire pour vous, les célibataires, les lions. Alors, on y va. On vous invite ici à vous surpasser. En quelque sorte, avec cette énergie de 11, eh bien, d'avoir confiance en vous, de vous clarifier certainement émotionnellement, de déployer votre potentiel, d'éviter de douter. On a bien reçu ici que vous étiez encore dans les doutes, dans les frustrations, peut-être d'un passé récent. De bien canaliser votre énergie pour être plus efficace, de déployer votre potentiel, d'éviter de vous mettre la pression aussi, hein, pour certains et certaines. Donc voici pour vous les célibataires, faites-vous confiance. Allez, on continue pour vous qui venez de vous rencontrer. Alors on voit qu'il y a des réconciliations, mais que vous faites face peut-être à de l'injustice ou de la séparation ou des remises en question aussi. En tous les cas, on voit que en évolution, vous aurez un gros lâcher-prise. On voit qu'il y a quand même la réconciliation, plus de partage, etc. Mais il y a de la frustration aussi. Il y a encore du doute, un manque de détermination. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens. Peut-être aussi trop de disputes aussi. Peut-être un petit laisser-aller. Quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. Alors, si c'est peut-être dans un projet, vous êtes sur le point de vous projeter, d'aller de l'avant, mais vous faites face à quelque chose ici en ce qui concerne votre démarche. Vous avez besoin d'un conseil peut-être juridique. On voit qu'avec notre 6 d'eau, eh bien que il y a quelque chose d'annonciateur en tous les cas, qui va vous permettre d'aller de l'avant, en tous les cas d'aller sur votre projet, mais que au bout du compte, il y a un blocage ici dans cette situation. Alors peut-être que vous n'allez pas vous sentir en sécurité dans ce projet, par exemple, hein. Ou peut-être aussi c'est dans le couple qu'on ressent un manque de sincérité. Quoi qu'il en soit, quelle énergie pour vous qui venez de vous rencontrer? Eh bien, on vous invite à consolider les choses, à vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets avec cette énergie de 4. L'énergie de 4, hein, c'est mettre de l'ordre en quelque sorte, hein, chercher à débloquer la situation, travailler sur vos peurs, éviter de trop vous projeter, en tous les cas, avancer avec courage ici. Donc, on vous invite ici d'avoir cette énergie de 4. Pour les couples ici, alors pour les couples, on parle de réconciliation, on parle de déblocage de la situation par rapport à une action de justice, etc. Ce qui va vous permettre en tous les cas
d'évoluer, de mieux vous sentir, parce qu'il y a un retour d'équilibre, mais qu'il y a encore quelques doutes, quelques réflexions par rapport à votre couple, hein, parce qu'on voit que vous êtes sur le chemin de la réconciliation. Grâce, eh bien, on voit qu'on retrouve le sourire, hein, la positivité, mais il y a encore des doutes sur la sincérité, etc., si c'est plus dans le couple. C'est plus dans le projet, c'est comme je l'ai dit auparavant, il y a peut-être des accords qui doivent être signés, mais il y a un gros lâcher-prise ici, mais on voit qu'il y a une petite frustration qui vous culpabilise, quelque chose qui ne vous plaît pas ici, où vous ne vous sentez pas en sécurité dans ce projet, etc., si c'est sur un projet. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, quelle énergie? On vous dit avoir foi en vous, hein, d'exprimer l'originalité, de travailler la spécificité, gardez foi en vous, en tous les cas, concentrez-vous sur cette action, évitez d'être focalisé sur l'aspect matériel, si c'est pour un projet. Savoir-être, hein, en quelque sorte, hein, avec cette énergie de 7 pour vous les couples, pour vous qui êtes en train de divorcer. Alors, on voit que effectivement vous cherchez tous les accords, vous cherchez à signer, on parle de signature, donc pour ce mois de mars, ça y est, on officialise les choses. Vous faites face peut-être à de la contradiction juridictionnelle, etc. Hein, on voit que vous avez besoin d'un expert dans son domaine, en tous les cas, pour peut-être clarifier une situation. On voit quand même qu'il y a la guérison, le soulagement, ça y est, on reprend du poil de la bête en quelque sorte, on se refait confiance. Mais voilà, on vous dit, attention, conclusion, parce que même si vous vous refaites confiance par rapport à un accord qui serait peut-être signé dans votre rupture séparation, attention. Il y a beaucoup de doutes, de réflexions. En tous les cas, on voit qu'il y a une indisposition qui ne permet pas d'avoir une totale confiance aussi. C'est le sentiment que vous allez ressentir par rapport à votre rupture et votre séparation, bien que il y a le retour quand même à quelque chose de positif. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Nous avons notre formidable énergie de 5 qui dit que vous êtes libre, hein, ça y est, hein, on voit que la signature se fait. Alors peut-être que vous avez déjà signé, mais que voilà, administrativement, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. En tous les cas, vous avez besoin peut-être de l'aide d'un expert dans son domaine pour lâcher prise sur la situation, mais vous manquez de détermination pour aller vers le renouveau et le changement dans le domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, on vous dit vous êtes libre, soyez curieux, curieuse, gagnez en liberté, en indépendance, soyez audacieux, audacieuse, conquérante, conquérant, innovez, expérimentez, évitez le blocage, libérez-vous, cherchez à varier vos actions, soyez polyvalent. Voilà, hein, belle énergie pour vous. Allez, on continue pour vous qui attendez le retour de l'ex. Alors, on voit qu'effectivement que peut-être que vous êtes sur le chemin de la réconciliation, puisqu'il y a le retour de la joie ici, mais on voit qu'il y a une frustration ici, parce que vous avez besoin eh bien, de retrouver, d'avoir foi à ce retour ici. Alors, on voit qu'il y a une énergie, en tous les cas, une évolution où vous allez, à un moment donné, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez bien vous sentir, mais ça va être de courte durée. Cette personne revient dans votre vie, mais de courte durée. Hein, puisqu'il y a le manque de détermination, perte de passion, et puis aussi il y a la frustration aussi, il y a le doute aussi de votre côté, hein, vous allez douter. Alors même s'il y a le bonheur qui est à votre porte, alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne qui revient dans votre vie? Hop, on vous dit privilégiez la collaboration, mettez de la douceur dans vos actions et dans votre relation, évitez de vous isoler, arrêtez de douter, voilà. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la personne, favorisez le partenariat, l'association, donc on vous dit, cessez de douter, sortez de vos doutes, on voit qu'effectivement, que la personne revient dans votre vie, mais qu'il y a encore le doute par rapport à tout cela, où vous avez l'impression qu'elle manque de sincérité, alors il faudrait peut-être en parler justement pour crever l'abcès. Allez, on continue. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc prenez bien entendu ce qui vous parle. On continue et avec un message du tarot de Marseille, avec les veines de l'âme, on y va pour vous les lions. Allez, à la coupe. Bien, on vous dit, hein, vous allez sortir de votre contrainte après une période de complications, de difficultés, perte de sincérité, que ça peut être indécision, solitude, sacrifice, ennui, train-train quotidien. Eh bien, ça y est, hein, il y a les accords, il y a la réconciliation, il y a le mouvement, en tous les cas, il y a le changement ici pour certains et certaines. Alors, on va regarder ça tout de suite.
On débloque toute situation, on va de l'avant après une période de patience. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez, L, I. Et là, ça va être court. O et N. Hop. Bon, c'est court et riche, puisqu'on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter, aller de l'avant, avancer, vous êtes protégé. Alors ça peut être une nouvelle formation pour certaines, de nouvelles projections, on l'a bien vu, un nouveau départ, vous allez enfin trouver votre place ou trouver l'élu de votre cœur. Quoi qu'il en soit, il va vous falloir bien peser le pour et le contre pour sortir de vos indécisions. Aussi, on avait bien compris que vous étiez encore dans des indécisions par rapport peut-être à une opportunité que vous allez saisir. Donc pour exaucer un souhait ou pour avoir une libération, une renaissance, il vous faudra vous appuyer sur des faits concrets pour certains et certaines. Attention à toutes les propositions aussi pour certains et certaines qui vont s'offrir à vous aussi. Hein, attention à la jalousie autour de vous aussi pour certains et certaines. On l'avait vu dans le domaine pro, il y avait peut-être de l'opposition aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que effectivement, il vous faudra, durant cette période de mois de mars, eh bien, agir prudemment, sûrement, mais prudemment, vous appuyer sur des faits concrets aussi, pour certains et certaines. Pas de précipitation en ce qui concerne les nouvelles collaborations ou en ce qui concerne le couple aussi, puisqu'il vous faudra analyser en détail toute situation, bien peser le pour et le contre, vous appuyer sur des faits concrets en ce qui concerne votre désir, en ce qui concerne peut-être une opportunité que vous allez saisir aussi, donc pas de précipitation aussi pour certains et certaines. On voit aussi que avec cette carte suivante, eh bien, il y a quelque chose de, quand même de prometteur qui arrive vers vous, puisque on parle de que vous allez être séduite, séduit, peut-être par une proposition, peut-être par une nouvelle rencontre. Donc on parle ici que ça va vous attirer, vous êtes sur le point d'aller réaliser un souhait qui vous séduit aussi, pour certains et certaines, mais on vous dit quand même, attention, appuyez-vous sur des faits concrets, analysez en détail toutes les propositions ici, ou analysez bien en détail, soyez prudent, prudente par rapport à une nouvelle rencontre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bien que vous soyez sur une très très belle énergie d'opportunité, de chance, ne vous précipitez pas, prenez le temps, à la prise de recul, à la réflexion, patientez et vous irez de l'avant. Allez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.